Alors les parasites, c'est clairement le dark web des animaux parce que personne ne se doute que ce genre d'espèce existe avec des comportements qui sont juste terrifiants. Par exemple, vous en présentez un qui manipule son hôte pour à la fin le tuer, bien sûr. Un parasite, c'est un organisme qui vit aux dépens d'un autre organisme, en lui tirant bien sûr des ressources pour pouvoir survivre et se reproduire, ce qui va souvent bien sûr causer des dégâts à l'hôte. Forcément le plus connu c'est Taenia sagittata, c'est le ver solitaire. D'ailleurs petit tip, si vous êtes infecté, regardez vos selles, parce que vous risquez de trouver des petits morceaux de verre qui contiennent ses œufs, voilà. Mais c'est pour vous dire que le ver solitaire, comparé à celui que je vous présentais, il est hyper chill. C'est le plus sympa de tous les parasites, je pense. Diplostomum pseudospateum. Il s'appelle Diplostomum pseudopasteum. C'est une galère, j'ai l'impression que je lance un sortilège d'Harry Potter quand je le dis. C'est un parasite qui va infecter plusieurs hôtes, donc on dit qu'il a un cycle hétéroxène. Et celui-là, il va notamment affecter 3 hôtes différents. Je pense que le plus facile, c'est tout simplement d'expliquer son cycle. Ça va commencer par les œufs qui vont être libérés dans les fesses et qui vont se retrouver au niveau d'algues dans l'océan, dans l'eau. Des algues qui vont être mangées par des escargots. C'est le premier hôte de diplomachin. Ensuite, dans l'escargot, il va se cloner et il va libérer des larves qu'on appelle des cercaires qui vont nager jusqu'à infecter des poissons. Et c'est là que ça commence à être car le dernier hôte, c'est tout simplement un oiseau. Mais du coup, comment passer d'un poisson à un oiseau alors qu'ils ne sont pas du tout dans le même milieu? Tout simplement, il faut que le poisson il fasse manger par un oiseau quelconque. Mais le parasite, il va pas attendre que ça se passe aléatoirement, non, il va agir. Et pour ça, il va manipuler son hôte. Et comment il va faire? Tout simplement, il va migrer dans ses yeux, les infecter pour que le poisson devienne tout simplement aveugle. Parce que les poissons utilisent normalement la lumière comme un repère spatial. Mais vu qu'il est complètement aveugle, mais forcément il n'y a plus de lumière, donc il va essayer de rejoindre la surface pour retrouver cette lumière. Et là, je pense que vous voyez où j'en viens. Forcément, quand il va rejoindre la surface, les oiseaux, le petit goéland qui se baladait, il va se faire un plaisir pour attraper le poisson. Et c'est comme ça que notre parasite, il infecte son hôte final, où il va se reproduire et ensuite libérer ses œufs dans les fesses comme d'habitude, et le cycle, il recommence. Donc 3 choses à retenir sur les parasites. 1, c'est tout simplement terrifiant, et ça, c'en est un parmi tant d'autres. 2, ils adorent la merde. Comment ça, mon ref? De ce que j'ai compris. Et 3, la plupart du temps, ils manipulent leurs hôtes pour pouvoir atteindre l'hôte final pour pouvoir se reproduire.